Rentrée scolaire et vous êtes parent d'un élève en primaire, collège ou au lycée, vous voulez les meilleures astuces pour que votre enfant réussisse son année scolaire, vous êtes alors sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour que votre enfant réussisse son année scolaire. C'est une astuce que la plupart de mes élèves ont appliquée, la plupart des élèves que nous accompagnons au sein de S-Cours ont appliqué et qui leur ont permis d'avoir une année scolaire réussie l'année dernière et au cours des 6 dernières années. On a accompagné plus de 963 élèves vers la réussite scolaire. Alors pourquoi pas votre enfant aujourd'hui? Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise tout à la fin. On va commencer sans plus tarder avec l'astuce numéro 1, la rentrée scolaire tout simplement. Alors la rentrée scolaire, il faut la préparer la veille, préparer ses habits, dormir tôt, préparer son sac. Pourquoi? C'est très important dès la veille de la rentrée scolaire de se préparer dans de mettre votre enfant dans un état de flow pour qu'il puisse comprendre que voilà, c'est comme un sportif, il y a les Jeux Olympiques, il y a une compétition, on se met dans un état dans lequel il doit rester toute l'année, un état où il doit être organisé, où il doit être préparé à tout donner au cours de cette année. Et ça passe pas le jour de la rentrée, ça se passe pas le jour de la rentrée, ça se passe bel et bien la veille de la rentrée. Donc vous préparez ses habits, vous dormez tôt parce qu'il doit avoir un rythme, et c'est un rythme qui devait prendre 1 à 2 semaines avant la rentrée, et il prépare son sac tout bêtement, comme tous les soirs, il doit le faire pour le jour où il est à l'école le lendemain. Ensuite, le jour de la rentrée, il doit prendre un petit déjeuner consistant, comme tous les jours, et il faut surtout pas être en retard. Il faut donner de bonnes habitudes. Le cerveau est une machine à habitudes, et si vous lui donnez une bonne habitude dès le début de l'année, alors il prendra cette habitude au cours de l'année, et le retard deviendra quelque chose de nul ou de quasi exceptionnel. Mais il faut vraiment comprendre la gravité du retard, non pas seulement parce que voilà, il arrive un peu en retard, mais parce que dans sa conscience, ça lui montre que il est pas prêt, il est pas sur les starting blocks. Là, le retard ici, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, philosophique, de manière globale. Il doit arriver à l'heure parce que c'est le jour de sa rentrée, c'est quelque chose de très important. L'astuce numéro 2, c'est d'être organisé. Au cours de l'année scolaire, votre enfant doit être organisé. Alors, je vais vous donner des petits tips et des petites astuces pour être organisé, mais l'organisation, c'est le 80-20 de la réussite. Le 80-20, c'est la fameuse loi de Pareto, c'est la fameuse loi créée par un Italien et qui vous montre que 80% en fait, il y a deux possibilités. Soit vous faites 80% d'efforts pour avoir 20% de résultats, soit vous faites uniquement 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats. Nous, bien sûr, dans notre vie et notamment dans la vie de votre enfant, ce que vous allez faire, c'est essayer de maximiser la réussite. Donc, vous allez essayer de lui faire 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. Et cette loi de Pareto fonctionne exactement pour l'organisation. Si votre enfant est organisé, si votre enfant écoute en cours, il a fait 80% du travail. Il a 80% de la réussite, or ça lui a coûté 20% du travail. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il doit effectivement travailler en autonomie, se faire accompagner, évidemment, mais s'il est organisé, s'il prend ses devoirs à l'avance, s'il a un sac organisé, s'il se couche tôt, si son bureau est propre, il a fait les 20% qui vont lui amener 80% de la réussite. L'astuce numéro 3, c'est de se préparer aux examens. C'est logique dit comme ça, mais on se prépare pas aux examens la veille de l'examen ou 2 jours avant. Il faut à chaque fois noter les échéances principales de l'année, s'il y a des bacs blancs, des brevets blancs, s'il y a des grosses évaluations qui arrivent. En général, c'est programmé 2 semaines à l'avance. Et il faut donc établir un plan de révision. Dans ce plan de révision, il faut apprendre à relever les informations importantes du cours, notamment en maths. Voilà, si vous avez le théorème de Pythagore à apprendre, vous devez relever le théorème. Voilà, si c'est une formule inventée par Pythagore, on s'en fout. Par contre, dire que si un triangle est rectangle, alors on a une formule, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Là, c'est très important d'apprendre cette formule par cœur parce que c'est le théorème qui sera forcément redemandé en cours et qui devrait être mis en application. Il doit également faire énormément d'exercices. Alors oui, il y a des fiches de révision à faire. Ça, c'est s'il a une mémoire visuelle. On fera une autre vidéo comme celle-ci sur les types de mémoire et sur l'organisation aussi. Il y aura une autre vidéo aussi sur l'organisation. Mais voilà, les fiches de mémoire, s'il y a une mémoire visuelle, ça peut être très intéressant. Et ensuite, le plus important, c'est de pouvoir s'entraîner. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le cerveau, c'est une machine à habitude. En répétant, notamment en mathématiques, les exercices, en répétant comme un sportif répète ses gammes, tout bêtement, alors il va forcément réussir son examen. Et ensuite, il doit apprendre à gérer son stress avant et pendant les examens. J'ai déjà fait une vidéo sur la gestion du stress en examen. Avant l'examen, comment se passe la gestion du stress? Tout bêtement, si votre enfant, il apprend ses leçons, s'il fait l'ensemble s'il apprend ses leçons, s'il s'exerce sur des exercices, forcément, il va réduire son stress pour les examens.
Si à contrario, il ne fait rien, il sera stressé le jour d'examen. Ensuite, pendant l'examen, il y a des techniques de respiration. Donc, inspirer sur 3 temps, expirer sur 1 temps va lui permettre du coup de réguler son rythme cardiaque, de baisser son taux de cortisol et donc de baisser son stress. Ça, c'est très important pendant l'examen de respirer. S'il a S'il sent justement le stress qui monte, donc il y a des choses qui peuvent manifester la montée du stress, notamment l'accélération de la respiration, l'accélération du rythme cardiaque, via une tachycardie notamment. Il voit les différents symptômes de l'augmentation du stress, il prend 1 minute devant sa copie, il relâche la pression. Il relâche la pression, il fait le vide, il ferme les yeux. Il va peut-être paraître ridicule, mais au moins, il va pouvoir gérer son stress et repartir de plus belle. Ça ne sert à rien de rester perpétuellement dans une boucle sans fin avec son stress. On fera une autre vidéo vraiment précise sur le stress, parce que j'entends souvent que c'est votre problématique aux parents par rapport aux enfants qui sont stressés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut s'exercer, s'exercer, s'exercer. Comme un athlète qui réussit ses gammes, il faut que votre enfant s'exerce sur les exercices. Logique. Sur des QCM, sur des exercices et sur des sujets d'examen blanc ou des interrogations écrites ou orales. Il faut pas qu'il s'exerce uniquement avec les exercices du cours. Un devoir de mathématiques, typiquement un DS de maths, niveau première, il doit refaire, c'est sûr, tous les exos du prof. Et ensuite, il doit refaire tous les exos qu'il n'a pas réussi à faire sans la correction. Et quand il connaît parfaitement tous les exos, il doit aller chercher de nouveaux exos. Donc, il doit être créatif sur sa recherche d'exos. Et ensuite, il doit faire des sujets d'examen par notion, par chapitre. Vous devez faire au minimum 20 exos supplémentaires de ceux donnés par le prof pour être sûr d'être bien exercé, Ça dépendra bien sûr du profil de votre élève, de votre enfant, mais vraiment, il faut qu'il y aille. Il faut il se donne les moyens de réussir ses examens. Il faut qu'ils établissent une durée de test pendant ces révisions, comme à l'examen. Si l'examen c'est 1 heure, il faut qu'il le fasse en 1 heure. Typiquement, le bac c'est 4 heures. Il faut qu'il fasse tout en 4 heures. Donc, il faut qu'il arrive à travailler dans le délai imparti et pas plus. L'astuce numéro 4, c'est avoir une bonne attitude en classe. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, le 80-20 de la réussite. Et l'attitude en classe en fait partie, bien sûr. Les 20% d'efforts qui vont donner 80% de résultats, c'est le fait de participer en classe, d'être assidu et d'adopter une bonne posture. Il faut s'investir dans les travaux de groupe, il faut écouter ses camarades, il faut avoir une attitude proactive, il faut être motivé pour aller en cours. Il faut aimer vraiment ça. Et en aimant vraiment ça, ou même s'il n'aime vraiment pas son enfant, votre enfant, il faut qu'il se répète tous les jours, j'aime aller à l'école, j'aime aller à l'école, j'aime aller à l'école. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si vous le pensez vraiment, vraiment au fond de vous, s'il le pense vraiment au fond de lui, il pourra sécréter des hormones qui vont lui faire vraiment aimer l'école et au bout d'un moment, il va vraiment aimer l'école. Donc ça, c'est très important de lui faire répéter, de lui faire visualiser. Ça s'appelle la technique de la visualisation, de lui faire visualiser du coup le fait qu'il aime l'école. Alors, je fais un petit aparté par rapport à Escours. Du coup, juste avant de pouvoir parler de la 5e astuce, nous, on est une agence sur mesure, on fait de l'accompagnement sur mesure pour les élèves en difficulté ou les élèves qui veulent atteindre l'excellence scolaire. On a accompagné plus de 963 élèves. On a une expertise dans le recrutement des professeurs qu'on vous envoie à domicile. On fait matcher en fait le bon professeur avec la personnalité de votre enfant. Donc, on a un expert pédagogique qui, après votre signature chez Escours, fait un appel avec votre enfant de 15-20 minutes pour le motiver, pour comprendre ses blocages, pour savoir quelle est sa méthode d'apprentissage. Et on va recruter le professeur qui correspond exactement à votre enfant. C'est un réel accompagnement et un réel suivi sur mesure. On a des groupes WhatsApp avec des experts pédagogiques et vous, les profs, il y a les profs également, il y a votre enfant, et on suit exactement l'avancée de votre enfant. On a une méthode qui marche, la méthode des 3P, donc patience, pédagogie et perfection qu'on met en place chez Escours et qu'on met en place pour accompagner votre enfant. On passe à l'astuce numéro 5, donc avoir une bonne hygiène de vie, comme j'ai dit au début, c'est très important. Dormir tôt, travailler correctement. Donc vous avez également la technique du Pomodoro. Technique du Pomodoro, encore en italien qu'il a créé. C'est la technique en fait qui permet à votre enfant d'alterner en fait les sessions de travail et les sessions de repos. C'est important pour votre enfant aussi de pas penser qu'à l'école, parce que sinon il sera surchargé, il va faire de la phobie scolaire, ou il peut tomber dans quelque chose de pas bien. Je vous le dis, il faut vraiment qu'il ait des temps de pause, des loisirs, des activités extrascolaires, et il faut programmer des temps de travail et des temps de pause.
Donc, par exemple, la technique du Pomodoro vous permet, par exemple, vous permet à votre enfant, par exemple, de travailler 40 minutes et faire 20 minutes de pause. Vous avez vous avez un site qui vous permet de traquer et il peut faire 3 Pomodoro comme ça. Donc, 3 créneaux de 40 minutes d'exo intensif sans téléphone, sans rien et 20 minutes de pause. Ou 55 minutes, 5 minutes ou 50 minutes, 10 minutes. C'est à vous de définir ce qui correspond au mieux à votre enfant. Mais l'idée, c'est que pendant les 40 minutes ou les 50 minutes de travail, pendant le temps imparti pour le travail, il puisse travailler sérieusement et ne rien faire à côté. C'est vraiment très important. Et puis voilà, en dehors de l'école, il faut vraiment qu'il ait des activités extrasportives. Il faut qu'il fasse un sport, une activité. L'objectif, si, c'est de se donner des objectifs et des objectifs SMART. Alors, je sais pas s'il est dans le diapo juste après, mais un objectif SMART, c'est un objectif qui sera spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est très important de se donner des objectifs SMART. Pourquoi? Donc voilà, ça vous permet de faire une to-do pour développer donc la confiance en soi, la satisfaction personnelle et se fixer des échéances. Donc voilà, si par exemple au cours du premier trimestre, je souhaite augmenter ma moyenne de maths de 3 points, ça c'est un objectif SMART. Pourquoi? Parce qu'il est spécifique, la moyenne de maths, il est mesurable, c'est une moyenne, c'est mesurable, c'est quelque chose qui est quantifiable. Il est atteignable, enfin, on demande pas 23 de moyenne sur 20, on demande peut-être 16 de moyenne en maths. Il est réaliste parce qu'on demande juste plus de points et il est temporel à la fin du trimestre. Donc, vous devez toujours vous fixer à votre enfant des objectifs SMART pour qu'il puisse se fixer, pour qu'il puisse en fait avoir une vision parce que sans vision, on n'a rien. Ensuite, l'astuce numéro 7, c'est de réviser régulièrement. Voilà, il n'y a pas de secret. Pareil, on rentre encore dans la loi de Pareto avec le 80-20 de la réussite. Les 20% qui vont vraiment faire votre enfant réussir, c'est le fait de réviser régulièrement. C'est la régularité qui va payer. C'est vraiment la régularité qui va payer. Donc, faites votre enfant réviser régulièrement ses cours. C'est ce qui va contribuer au 80-20 de la réussite. Donc, il faut créer un emploi du temps de révision avec notamment la technique du Pomodoro. Vous pouvez mettre des sessions de 2-3 heures le week-end, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Pas besoin de te réviser 8 heures dans la journée. 3-4 heures dans une journée du samedi. Dès qu'il se réveille de 10 heures à 14 heures, de 10 heures à 15 heures, c'est OK. Et après, il peut travailler. Après, il peut faire une activité extrascolaire, quelque chose qui le passionne. À la fin des cours, on préconise 1h30, 2 heures. Mais si c'est régulier, ça va forcément payer. C'est régulier. Et si c'est efficient, l'efficient, c'est vraiment de pouvoir maximiser la production, les outputs, enfin la production, enfin la productivité sur un certain nombre de temps donné. Donc ça c'est très important. L'astuce numéro 8, c'est de développer sa culture générale. Vous verrez à travers YouTube, les livres, les musées, voilà, les visites, etc. C'est très important parce que voilà, de plus en plus, ce qui est valorisé, notamment en français, pour le bac de français, votre enfant il passera forcément, ou pour le brevet, c'est la culture générale. La culture générale se fait notamment via des films. Ça peut être sur Netflix ou des documentaires. Ça peut être via des livres. Ça peut être via des musées, sur des quiz, il y a des jeux de société qui permettent de maximiser la culture générale. Mais c'est quelque chose de très valorisé plus tard en entreprise, mais déjà sur le court terme à l'école pour votre enfant et qui va lui permettre directement d'avoir un impact sur sa moyenne. L'astuce numéro 9, c'est d'avoir un accompagnement, soit à l'oral, soit à l'écrit. C'est très important. Et donc, l'astuce numéro 10, c'est vraiment de faire appel à du soutien scolaire et un accompagnement personnalisé seulement. Et c'est justement ce qu'on propose chez ESCO parce que on arrive à avoir des résultats de dingue avec nos élèves. En général, on a plus 3 points en moyenne sur la moyenne dans laquelle on intervient. Si c'est les mathématiques, on arrive à faire plus 3 points sur les mathématiques en moyenne. Donc, il y a des élèves qui ont réussi à faire plus 5, plus 6. Il y a des élèves qu'on a récupéré à 1 de moyenne qui ont fini à 10, 11. Donc, l'évolution, elle est folle. On a récupéré en début de terminale à 1 de moyenne, littéralement, c'est vraiment pas une blague, et on a réussi à avoir au bac à 11 de moyenne, donc c'est quand même une remontée exceptionnelle. Donc voilà, il faut que votre enfant a besoin de soutien scolaire, il a besoin de professionnels pour l'encadrer et pour l'aider, et vous n'êtes pas professionnel, vous êtes parent, vous avez d'autres responsabilités, vous devez déléguer cette tâche qui est chronophage, source d'ennui, source de conflit potentiellement avec votre enfant, et puis voilà, vous n'avez pas forcément la patience d'un professionnel extérieur, d'un professionnel formé et qualifié, qui ont été recrutés et triés par le volet par nos soins. Ça fait 6 ans qu'on fait du recrutement de profs, on sait exactement quel profil correspondra à votre enfant. Ça lui permet d'améliorer la confiance, de meilleurs résultats, via un accompagnement extérieur. Les cours, il y a différents types de cours. Il y a les cours en groupe, bon, ouais, il y a de l'entraide, mais bon, le suivi il est pas personnalisé, le rythme d'apprentissage il est différent. Il faut que votre enfant se déplace.
Il y a des cours en ligne. Bon, là, c'est en autonomie. Bon, il n'y a pas de déplacement, c'est cool, mais il y a peu de suivi. Les explications du prof sont très difficiles. Mais après, nous, on propose vraiment des cours à domicile parce que c'est un soutien scolaire qui sera personnalisé. Il n'y aura pas de possibilité de décrochage. Il y aura la possibilité de poser plus de questions, de s'adapter au rythme de votre enfant. Et c'est un cadre rassurant parce que c'est à votre domicile. C'est le professeur, il vient concrètement chez vous. Donc là, vous êtes dans un cadre qui est vraiment rassurant. Et donc, nous, on est une startup qui est jeune et dynamique. On propose du soutien scolaire à domicile des élèves de CP à la terminale. On propose un accompagnement sur mesure par des professionnels qui sont qualifiés et qu'on va recruter pour vous. Et voilà, comme vous êtes, voilà, nos objectifs, c'est d'assurer la réussite de votre enfant, de lui redonner confiance, de créer de la proximité et de développer une aide personnalisée. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est à la rentrée scolaire ou même pendant l'année scolaire, vraiment, ce que vous devez aller faire tout de suite, c'est justement bénéficier de la surprise que j'ai mis en place pour vous et qui va pas durer longtemps. Donc, foncez. Les places sont limitées. C'est la session de consultation pédagogique offerte avec moi. J'ai plus de 6 ans d'expérience dans le soutien scolaire. Enfin, dans S-Cours. Avant cela, j'ai été tuteur, j'ai été éducateur sportif. Je suis intervenu pour des élèves qui avaient des troubles TDA, TDAH, HPI, troubles 10, dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, dyscalculie, enfin tous les troubles 10, je les connais parfaitement. Je peux aider votre enfant. Je peux aider votre enfant. Ça ne vous coûte rien, c'est sans engagement. Vous cliquez juste en bas de cette vidéo, vous avez un lien dans la description et vous réservez votre session de consultation pédagogique et ce sera avec plaisir que je pourrai du coup vous accompagner pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. On prendra le temps qu'il faudra pour bien connaître votre enfant, préparer les bulletins scolaires de votre enfant, dites à votre enfant de venir pour que je puisse comprendre réellement ses difficultés et ensuite on pourra préparer l'année scolaire avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas, cliquez juste en bas de cette vidéo, prenez le rendez-vous pour la session de consultation pédagogique offerte et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Benjamin de S-Cours.